Voilà enfin une nouvelle vidéo. Bon, ce qui était prévu au départ, c'était de vous présenter une nouvelle cinématique en montagne. Ouais, mais les aléas en ont fait autrement. Bonjour, je suis Fabs et aujourd'hui je vais vous présenter les quelques erreurs à ne pas commettre quand on sort en IRL. A tout de suite. Alors, premier point, vérifiez votre caméra, surtout si celle-ci est neuve et que vous la sortez pour la première fois. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement, lorsque moi je suis arrivé sur place pour commencer mes films, voilà-t-il pas que je me rends compte que ma caméra s'arrête aléatoirement au bout de quelques secondes d'enregistrement. Ma caméra est une Runcam 5 orange. Alors, quel était le problème ? Tout simplement, le firmware de ma caméra n'était pas à jour. Et celle-ci avait donc des incompatibilités avec certaines cartes micro SD. Tout est rentré en ordre et maintenant, je peux filmer comme je veux. Second point, regardez ceci. Et oui, le drone reste au sol, il ne s'élève pas. Et tout simplement, vérifier le sens des hélices, merde. Pourtant, j'étais sûr de moi, elles étaient dans le bon sens, que je disais. Non. Heureusement, MacGyver avait tout prévu. Un coup de tournevis, et hop, les hélices dans le bon sens, sur les bons moteurs. Bon, ça, ce n'était pas bien grave, mais un peu chiant quand même. Alors, pour rappel, je vous mets un petit schéma du sens des hélices. Comme ça, ne le faites pas comme moi, ne vous trompez pas. Alors, troisième point, maintenant, un peu plus chiant, et en image.
Vous l'avez compris, au bout de 100 mètres, plus de transmission vidéo. Pourtant, mon VTX est neuf, hein. C'est une AKK Ultimate 3. J'étais censé pouvoir voir à plus de 1000 mètres avec. Et là, ben, que dalle. 100 mètres maximum. Bon, sur 100 mètres, on s'amuse, hein. Pas de souci, hein. Mais bon, 100 mètres, quoi. C'est bien d'aller plus loin. Alors, j'ai tout vérifié. Niveau branchement, niveau des soudures, tout était nickel. Ben alors, il me restait quoi? J'ai vérifié les configurations. Tout me semblait bon. Mais j'ai quand même essayé de reprogrammer tout ça. J'ai vérifié pit mode à off, nickel. Et au niveau de la puissance, 600 mW. Attention, je rappelle, dans la législation, normalement c'est 25 en France. Hein. 600, on ne dira rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné sur Betaflight pour revérifier toute ma configuration. Puissance, le canal, j'ai revérifié aussi le pit mode. Le pit mode était bien à off, mais je l'ai reforcé à nouveau à off. Pour être sûr. J'ai refait des tests de modification de puissance sur le VTX. Cette modification est bien prise en compte par la carte, nickel. Tout est en ordre, donc il ne me reste plus qu'à retourner en IRL et faire des tests. Ce que je vous montrerai pour la prochaine fois. Bon, allez, la vidéo touche à sa fin. Alors on va se faire un petit récapitulatif. 1. Vérifiez votre caméra, que tout est en ordre, qu'elle soit prête à filmer et pas filmer que quelques secondes. 2. Vérifiez le sens des hélices, qu'elle soit dans le bon sens, que le drone s'envole. Et 3. Revérifiez la configuration de votre VTX pour être sûr d'aller plus loin que 100 mètres, voire 50 mètres. Hein. J'espère que vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi pendant vos sorties IRL et que ma vidéo vous aura permis de rien oublier. Dans la prochaine vidéo, on verra si tous mes réglages seront bons et si j'ai enfin une cinématique à vous proposer. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Et moi je vous dis à bientôt.